כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Zvachim Daf Pei Zayin, on va commencer Bezrat Hashem, Daf Pei Vav Amud Bet en bas. Itmar. Pirshu Kodem Chatzot. Nous avons appris, concernant la halakha que nous avons vue dans le Daf précédent, la Gemara avait dit dans le Daf précédent que les korbanot sur le Mizbeach, s'ils n'ont pas terminé de se brûler complètement, ils ne sont pas devenus de la cendre, à partir du moment où ils ont durci déjà au feu, et que Chatzot est passé, minuit, on considère que la mitzvah a été faite. Et que donc, si ça sautait ensuite du Mizbeach, c'est pas la peine de remonter, et d'ailleurs on a le droit d'en profiter aussi, parce que la mitzvah a déjà été faite. Donc on a vu ici deux conditions. Premièrement, que ça a durci, déjà, ça a commencé à brûler, et deuxièmement, que Chatzot est passé. La question qui se pose maintenant, Pirshu Kodem Chatzot. Avant Chatzot, ça a sauté du Mizbeach. Ve'echziran achar Chatzot. Il les a ramenés au Mizbeach après Chatzot. Donc, quand est arrivé l'heure de Chatzot, le korban n'était pas sur le Mizbeach. Il était en bas. Est-ce que tu considères donc maintenant que Chatzot aussi va faire la mitzvah? Ou non? Rabba Amar, Chatzot sheni okaltam. La Gemara dit une chose est claire, c'est que le premier Chatzot n'a pas fait la mitzvah. C'est-à-dire, c'est pas parce que Chatzot est passé que je considère que la mitzvah a été faite puisqu'il n'était pas sur le Mizbeach. La question qui se pose donc, ce qui nous reste à savoir, c'est quand est-ce que la mitzvah se fait. Alors il vient nous dire, Rabba, le Chatzot du lendemain, minuit de demain, eh bien, c'est là où je dirais que même si c'est pas devenu de la cendre, je considère que la mitzvah a été faite. Après il dit non, au matin, c'est fini. Je considère que la mitzvah a été faite. C'est-à-dire, le cas il est, on reprend. Avant Chatzot, ça a sauté du Mizbeach. Après Chatzot, il a remis au Mizbeach. Est arrivé le matin, même si c'est pas de la cendre, c'est fini. Je considère que la mitzvah a été faite. Amre Berav, on dit au Beth Midrash, Maï Ta'ama de Rav Chizda. Quelle est la raison de Rav Chizda de dire que le matin fait la mitzvah, finit la mitzvah? Il dit comme ça. C'est un kalvachomer. Uma Chatzot, She'eno Selina. Si déjà, Chatzot, qui n'est pas considéré comme la fin de la nuit pour dire que un korban qui n'est pas monté au Mizbeach, c'est fini, devient pas soul. On peut toujours le monter. Jusqu'au matin, on peut monter les korbanot au Mizbeach. Malgré tout, c'est ikoul. À Chatzot, je dis, la mitzvah a été faite. Sur ce qui était au Mizbeach, ce qui était sur le Mizbeach, je considère que la mitzvah a été faite à Chatzot. Elle s'est finie. Alors, à Mouda Shachar Shoselina, le matin qui considère que c'est fini, on n'a plus le droit de monter un korban qui n'est pas monté jusqu'au matin. Et Nodin Shoseikul, qu'elle va remettre que la mitzvah se fait au matin. C'est-à-dire, puisque le matin, il est tellement fort qu'il rend pas soul ce qui est resté en bas, qu'elle va remettre qu'il est suffisamment fort pour considérer que ce qui était en haut dans le feu du Mizbeach, sa mitzvah c'est fini. De là, Rav Chizda a tiré sa halakha, qu'au matin la mitzvah c'est fini. Autre cas, Pirshu Kodem Chatzot, Verziran Leachar Amud Hashachar. Le korban a sauté avant Chatzot. Avant minuit, le korban a sauté. Il ne l'a remis au feu que après le matin. Rabba Amar, quand est-ce qu'ici je considérais que la mitzvah a été faite? Rabba il dit Chatzot sheni okaltan. À nouveau Rabba il dit le Chatzot de demain à minuit, ça sera le moment qui finit la mitzvah. Donc même si c'est pas de la cendre, je dirais ça y est, ça suffit. Rav Chizda Amar en ben ikul olam. Rav Chizda dit non, puisque il y a rien à faire, puisque c'était soit Chatzot, soit le matin qui devait faire finir la mitzvah, et que les deux temps sont passés sans que la mitzvah ne se finisse, c'est-à-dire sans que c'était sur le Mizbeach plutôt, alors il y aura plus un moment où tu pourras dire voilà, est arrivé l'heure de dire que ça suffit, on n'a plus besoin de le laisser au Mizbeach, et si ça sautait, on ne le ramène plus. Il n'y a pas ce moment-là. Il faudra donc toujours le remettre au Mizbeach tant qu'il n'est pas de la cendre. Matrifla Rav Yosef,
Uman le malan de chatzot berosh hamizbeach, il demande à Yosef, qui nous apprendra que des chatzot, berosh hamizbeach mashvia lo yikul. Que chatzot, à la tête, sur le mizbeach, ça finit la mitzvah. Qui dit qu'il nous faut que ce soit sur le mizbeach? Qui dit que un korban qui n'est pas sur le mizbeach, chatzot n'est pas capable de considérer que la mitzvah est faite. Dilma kolecha de mashkechaleu. Peut-être que partout où il se trouve, mashvia lo yikul, tu peux le considérer comme si la mitzvah était finie. C'est-à-dire, peu importe s'il est en haut, en bas, peu importe, il est arrivé chatzot, ça y est, la mitzvah est faite. Shalchu mitam, on a envoyé un message de là-bas, donc d'Eretz Israël à Bavel. Effectivement, il rétaque Rav Yosef. Rav Yosef, il a raison. Peu importe où se trouve le korban à chatzot, c'est-à-dire, il était au feu avant chatzot. Il a commencé à durcir, il n'a pas fini complètement de se brûler. Mais est arrivé chatzot, peu importe si le korban il est en haut ou qu'il a déjà sauté, il est tombé, eh bien, arrive chatzot, la mitzvah est finie. Itmarna miyamar Rabbi Chia bar Abba, et Rabbi Chia bar Abba aussi dit la même chose. Pirshu kodem chatzot verzir anacha chatzot. Si ça a sauté avant chatzot et qu'il a remis après chatzot, lo ne'enin velo mo'alin. Il n'y a plus de meila, il n'y a plus de chiyuv meila pour celui qui en a profité, il n'est pas chayav de korban, parce qu'il est arrivé chatzot déjà, peu importe en haut ou en bas. Mais il reste quand même une interdiction midera banan de profiter de cette viande-là. C'est pas que maintenant tu vas te permettre d'aller la manger. Midera banan, non. Mais minatora, effectivement, la mitzvah est finie. Vechentane bar kapara. Nous avons aussi une braïta de bar kapara qui confirme cette idée. Pirshu kodem chatzot verzira nacha chatzot. Si ça a sauté avant chatzot et qu'il a remis après, yotzin midem meila. Yotzin midem meila. Donc effectivement, il n'y a plus de meila. Amar le Rav Papa le Abaye. Il demande Rav Papa Abaye. Vechi me'achar de shalchu mitam. Il rétaque Rav Yosef. Puisque, sachant que on a confirmé de Eretz Israël que la halakha est comme Rav Yosef, chatzot, peu importe en haut ou en bas, ça finit la mitzvah. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba vechentane bar kapara. Et nous avons aussi Rabbi Chia bar Abba et aussi une braïta de bar kapara, ils sont tous d'accord avec ça. Alors finalement, Rabba et Rav Chizda, ben, m'a expliqué. Quelle est leur marloquette de Rabba et Rav Chizda de dire si c'était à chatzot en bas du mizbeach? On a dit que chatzot, c'est bon, peu importe où se trouve le korban. S'il a commencé à brûler et que maintenant il est passé chatzot, peu importe où est le korban, il est bon, la mitzvah est finie. Donc quelle est leur discussion à savoir est-ce que c'est chatzot de demain matin ou le matin à l'otashachar est-ce que c'est chatzot de minuit de demain soir ou bien c'est l'amud hashachar donc le matin qui va finir la mitzvah, il n'y a plus de discussion. Chatzot est passé, c'est fini, la mitzvah est faite. Amarle beshmenim. Il a répondu, en principe tu as raison. Un korban qui a déjà brûlé, durci, effectivement même s'il est tombé du mizbeach, est arrivé chatzot, c'est fini. On n'a plus de mitzvah dessus. Mais des fois il est gras, et donc même s'il a durci, sa graisse l'empêche de se faire de devenir de la cendre. Et donc, quand il est gras, alors ici on ne dira pas que s'il est tombé du mizbeach, chatzot finit la mitzvah. Ici, c'est pas assez. Il faut qu'il soit sur le mizbeach pour dire que chatzot a fini. Ou plutôt, ici, c'est ça, il nous faut attendre le lendemain, ou le matin, ou minuit, pour dire que la mitzvah est finie. Mais c'est pas suffisant de dire que dans ce cas-là, chatzot, peu importe où se trouve le korban, finit la mitzvah. Ba'amine, Rava meraba. Autre question que Rava a demandé à Rava. Lina mo'elet berosho shel mizbeach, oena mo'elet berosho shel mizbeach. C'est-à-dire, lina, ça veut dire la nuit est passée, le korban devient pas soul si on ne l'a pas encore monté. Tout au long de la nuit, on peut encore monter les korbanot au mizbeach pour les brûler. Si la nuit c'est fini, on n'a plus le droit le korban devient pas soul. On ne peut plus le monter. La question qui se pose maintenant, si le korban il est sur le mizbeach. Est-ce que quand la nuit se finit, il devient là-bas aussi pas soul, tu ne peux plus le mettre au feu, ou non, puisque ce korban était déjà au mizbeach, alors on ne regarde plus la montre, on ne regarde plus le matin, le soleil, ni rien du tout. C'est bon, on pourra toujours le mettre. Même si la nuit c'est fini, tu pourras encore le mettre au mizbeach, le korban d'hier. Tu pourras le mettre, dans le feu, parce qu'il est au mizbeach, tu veux le mettre dans le feu. Et donc, puisqu'il est sur le mizbeach, tu peux toujours le mettre. C'est ça la question. Donc, Lina, la nuit qui est passée, Moëlet, est-ce qu'elle rend pas soul
berosho shel misbeach, un korban qui se trouve sur le misbeach, oena moelet berosho shel misbeach, ou non, ça ne rend pas pasoul les membres qui sont sur le misbeach. Et Chidami, quel est le cas précisément? Il est madole ardou. S'il s'agit que les membres sont encore sur le misbeach, alors, quelle importance de savoir si ça rend pasoul ou pas, ou ça ne rend pas pasoul? Même si ça rend pasoul, on a déjà vu qu'un korban pasoul qui est déjà sur le misbeach, il reste. Donc, hashta lanoube azara, si déjà, ce qui est devenu pasoul quand la nuit est passée, alors que c'était sur le sol de la azara et pas sur le misbeach, et que donc c'est certainement devenu pasoul, amrat de lo yerdou. Tu me dis que si c'est monté au misbeach, on le laisse en haut, on le redescend pas. Berosho shel misbeach mibaya. Est-ce que tu vas me poser la question maintenant sur ce qui est déjà sur le misbeach? Est-ce que la nuit qui est passée le rend pasoul ou pas? Quelle importance? Il est sur le misbeach. Même s'il était devenu pasoul en bas et qu'ensuite il est monté, tu le laisses. Kalvachomer, si a priori il est sur le misbeach. Vela de yardou. La question ne se pose que dans le cas. Donc la question ne se pose que dans le cas où la nuit est passée quand c'était sur le misbeach. Et après ça, on l'a descendu. Et là se pose la question, est-ce qu'on peut le remonter ou pas? Sachant que au matin, c'était encore sur le misbeach, alors peut-être que il n'y a pas une fin de nuit qui l'a rendu pasoul. Et donc même s'il est descendu, tu peux le remonter parce qu'il est caché. Quel est le fond de la question? Les shulchan medaminella, est-ce qu'on va comparer ce cas-là au shulchan, les 12 pains? Les 12 pains sont sur le shulchan, ils peuvent rester là-bas même plus que leur temps, ils ne deviennent pas pasoul. Même si le pain est resté longtemps sur le shulchan, plus que ce qu'il faut, il ne devient pas pasoul à cause de ça. Donc ici aussi, quand c'était sur le misbeach, je ne regarde plus maintenant la nuit est passée, n'est pas passée, c'est fini, ne c'est pas fini. Dans tous les cas, le korban il reste caché. Odil Mao peut-être. Les karka medamina. Les karka medamina, non. Le misbeach, c'est une construction. C'est pas comme un shulchan, c'est pas comme une table, c'est pas un ustensile. C'est une construction, donc ça ressemble au sol de la Hazara. Où là-bas, quand la nuit se finit, ce qui se trouve en bas devient pasoul. Donc le misbeach aussi, peut-être qu'au matin aussi, je dirais, que même si ce qui était sur le misbeach devient pasoul, si c'est resté là-bas, on peut rien faire, on va laisser. Mais s'il est redescendu, on ne va pas le remonter, il est devenu pasoul. Amar lui a répondu. Amar et donc Rabba a répondu à Rava, En linab berosha shel misbeach. La nuit ne rend pas pasoul, la fin de la nuit ne rend pas pasoul ce qui était sur le misbeach, donc même si c'est descendu, on peut le remonter. Kiblamine olo. Est-ce que Rava a accepté la réponse de Rabba ou pas? Tashma. Deitma, nous avons une halakha qui dit comme ça. Evarim shelanu ba'azara. Les membres qui ont passé la fin de la nuit jusqu'à la fin de la nuit dans la Hazara en bas. Alors, disons qu'ils ont passé la nuit, avant la fin de la nuit déjà, mais Kater voler kol alayla, il peut tout au long de la nuit les monter. Lanu berosha shel misbeach, c'est-à-dire comme ça, si la nuit est passée sur eux, toute la nuit il peut les monter, mais à la fin de la nuit c'est fini. Mais si la nuit est passée sur eux, berosha shel misbeach, sur le misbeach, alors il n'y a pas de psoul du tout, mais Kater voler leolam. Ou plutôt, c'est pas qu'il n'y a pas encore de psoul, c'est que puisqu'ils sont sur le misbeach, de toute façon, il peut les brûler tout le temps, parce que même si c'est pas soul, on peut le laisser au misbeach. Par contre, yardou, si c'est descendu, Rabba Maria Alou. Rabba, il dit, c'est bon, puisque au matin, c'est-à-dire à la fin de la nuit, c'était sur le misbeach, alors c'est pas devenu pas soul, donc même si c'est descendu, tu peux le remonter. Rabba Marloya Alou. Rabba, il dit non, c'est devenu pas soul. Même si c'était sur le misbeach, à la fin de la nuit, c'est devenu pas soul, et donc si c'est descendu, tu ne peux pas le remonter. Shmamina lo kiblamine shmamina. Tu vois de là que Rava n'a pas accepté la réponse de Rabba, et effectivement Rava, il pense que ça devient pas soul même sur le misbeach. Keshem sham misbeach mekadesh vechule, on a vu dans la Mishnah, de même que le misbeach il est mekadesh, les korbanot psulim, donc il reste en haut. De la même manière, le kevesh, la pente du misbeach aussi, elle a cette particularité de rendre kadosh tous les korbanot qui sont dessus, même s'ils sont pas soul, ils vont rester. Ils vont rester, même on va les brûler sur le misbeach. Tanoura banan, anoger la misbeach. La Torah nous dit, celui qui a touché le misbeach, il devient un kadosh. Toucher le misbeach, on n'est pas en train de parler d'un homme qui a touché le misbeach, qui devient un kadosh, on est en train de dire un korban qui était sur le misbeach, il prend la kedusha, et donc on le laisse, même s'il n'était pas soul. En et la misbeach, kevesh minain, je n'entends de là que le misbeach, même d'où je sais que le kevesh aussi, Talmud Omar est un misbeach.
quand on a sanctifié le misbéach, c'est écrit là-bas et à misbéach, le mot et vient inclure le kevesh aussi. Et donc il a aussi cette particularité. Klei sharet minayin, je sais que les klei sharet, les récipients du Beth Amikdash aussi ont cette particularité de rendre leur contenu kadosh même s'il n'est pas soul. Talmud Lomar Kolanoga Bamikdash. La Torah nous dit tout ce qui les touche devient kadosh. Donc ça vient nous dire qu'eux aussi ont cette halakha spéciale. Ba'amine, Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Là-dessus, il demande Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Klei sharet ma'u shekadchu et apsulin. C'est-à-dire, jusque-là, on avait compris, ça devient kadosh si c'était dans les klei sharet. Maintenant, tu me dis ça devient kadosh, donc ça prend une kedushat agouf. Je ne sais pas encore si même si c'est pas soul, ça devient kadosh. Pour l'instant, je pourrais comprendre qu'il ne s'agit que de leur donner un statut de kedusha sur la chose même, et pas qu'une kedusha de valeur. C'est pas que uniquement sa valeur a une kedusha, mais la chose elle-même elle a une kedusha, et que donc si elle a un psoul, tu ne peux plus le racheter. Alors que, avant de rentrer dans les klei sharet, on pouvait racheter s'il y avait un psoul. On pouvait racheter la kedusha. Ce n'est pas encore une kedusha dans la farine elle-même, par exemple, dans mais la chose elle-même. Mais une fois que c'est rentré dans le klei sharet, c'est fini, on ne va plus le racheter. La question elle est, maintenant, il demande Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Ba'amine Resh Lakish me Rabbi Yochanan, klei sharet ma'u shekadchu et apsulin. Si c'était pas soul, est-ce que donc, tu me diras, on pourra le sacrifier, on pourra faire le korban, on pourra finir l'offrande malgré que c'était pas soul parce que c'est rentré dans les klei sharet ou pas? Amal et Nitoa, il lui a répondu, on a bien appris cette halakha, Keshem Shamizbeach va kevesh mekadeshin et taraoui lahen. De la même manière que le misbeach et le kevesh y rendent kadosh qui doit arriver sur eux, c'est-à-dire les korbanot qui doivent se faire sur eux, car kelim et kadshin, les kelim aussi. Donc tu vois de là que même si c'était pas soul, c'est bon. Amar le Resh Lakish lui a répondu, je n'ai pas encore de là la preuve pour même le cas où c'était pas soul. De là, je n'entends uniquement que il y a une kedushat à gouffre, tu peux plus le racheter, mais c'est pas ça ma question. Ma question elle est, est-ce que c'est à tel point kadosh que tu peux même le sacrifier? Donc Amal el Khatrila li karev kamibaeli. Moi je demande est-ce que tu peux le sacrifier malgré le psoul? Et Rabbi Yochanan qui n'avait pas compris a priori la question de Resh Lakish, maintenant il entend la question, il répond là-dessus aussi. Il lui dit Anamit Nina, ça aussi, nous l'avons appris dans la Mishnah. On a dit, on tourne la page, Shekiblu Psulin Vezarku et Damo. Un pasoul qui a reçu le sang et qui l'a jeté au misbéach, eh bien, ça y est, si le korban il est monté, le sang est monté, c'est fini, ça devient, on le laisse comme ça, on le laisse tel quel. Maïlav, Shekiblu Psulin, Vezarku Psulin, n'est-ce pas que le cas il est qu'un pasoul a reçu le sang et un pasoul a jeté le sang. Et qu'est-ce qu'on entend de là? De là, tu comprends, tu pourras de là répondre, et de là, tu peux trouver une réponse à ta question. Comment ça? Alors, voyons, Rashi fait toute l'analyse. Voyons Rashi ici à gauche en haut. Chez Kiblu Psulin, Vehadar Zarku Psulin. Donc, un pasoul a reçu le sang et l'a jeté. Velamali Zarku, pourquoi tu as besoin de me dire qu'il a jeté le sang? Mikabala Ifselala. Depuis qu'un pasoul a reçu le sang est déjà pasoul. Il lave la shmoïnan, si ce n'est pour nous apprendre, Tama des Zarku Psulin, la raison de la Mishnah n'est que parce que c'est un pasoul qui a jeté le sang. Hu dehavu evarim, c'est là où je dis que les membres du korban, ils rentrent dans le titre de dire Betorat imalu lo yerdu, unchatchila lo yalu. Que s'ils sont montés, ils vont pas redescendre, mais a priori on ne les monte pas. Div salbata vezrikat psulin, parce qu'à cause du pasoul qui a jeté le sang, la viande et le korban est devenu pasoul. Ah, zarkouk sherin, mais si c'est un kacher, un kohen kacher qui a jeté le sang, j'aurais pas eu de problème ici. Les chatrilanam yalu evarim, j'aurais pu a priori faire le korban au misbeach, des zrika me'aliaou parce que la zrika elle est bonne, mais à falgav de kivlu psulin, et je n'aurais pas été gêné par le pasoul qui a reçu le sang. Mishum de kad shekele sharet, les zarek les chatrila, parce que le kli sharet l'a sanctifié, il a été mekadesh ce sang,
pour pouvoir le jeter au misbéach, malgré que c'est un pasoul qu'il a reçu. Donc tu vois de là, un psoul qui est rentré dans un kli charret, c'est fini les kadosh. C'est comme le misbéach, tu dis ça y est, il est monté, il reste. Ici aussi, le sang il est rentré dans le récipient du kli charret, on le sait. Même si il avait un psoul comme ici, où c'est un homme pasoul qui a reçu le sang, et que donc le sang il est un psoul, mais puisqu'il est rentré dans le kli charret, si un Kohen kacher il va le jeter au misbéach, le korban sera kacher. Donc tu as de là une réponse à ta question que malgré le psoul, le kli charret il est mekadesh complètement. Mais la Gemara repousse et dit non, on n'a pas la preuve de là. Lo shekiblu psoulin. Ina mishizaku psoulin. Qui t'a dit que c'est un pasoul qui a reçu et qui a jeté. Et de là tu viens faire toute ton analyse et ton raisonnement et ta déduction. Non. La Mishnah nous parle de deux cas différents. Le pasoul qui a reçu le sang. Donc le sang est devenu pasoul. Et peut-être malgré qu'il est dans un kli charret, il reste pasoul. Et que donc les membres, ce n'est que s'ils sont montés qu'ils ne vont pas redescendre. Mais a priori les monter, on ne peut peut-être pas les monter. On n'a pas de preuve de la Mishnah. Ce que la Mishnah te dit, un pasoul il a jeté le sang, c'est un deuxième cas. C'est le cas où un kacher il a reçu, et un pasoul il a jeté. Sur ça aussi on te dit, si c'est monté ça reste. Mais a priori non. Donc tu n'as pas de preuve de là de dire qu'un pasoul qui a reçu le sang, c'est pas encore suffisant pour dire que le korban il est pasoul. Ce n'est que si ensuite un pasoul a jeté aussi que j'aurai le problème. Non. Peut-être que dès que le pasoul a reçu, c'est fini, c'est définitif. Et que donc j'ai pas de preuve de là que le kli charret il est mekadesh, un pasoul pour le sacrifier. Donc la preuve a été repoussée et on reste sur ça. Autre question. Avir misbeach. Ke misbeach damiolo. Est-ce que l'air au-dessus du misbeach, ce qui ne touche pas le misbeach, un korban qui n'est pas en train de toucher le misbeach, est-ce que lui aussi, le misbeach il est mekadesh ou pas? Tashma. Keshem shamizbeach mekadesh, kar kevesh mekadesh. De même que le misbeach il est mekadesh, on a vu que le kevesh aussi. Mais yamrat avir misbeach lav ke misbeach dami. Si maintenant tu considères que l'air au-dessus du misbeach n'est pas considéré comme le misbeach même, et que donc l'air n'est pas mekadesh, avir kevesh nami lav ke kevesh dami. Tu diras donc la même chose sur le kevesh, que l'air au-dessus du kevesh n'est pas comme le kevesh même, et que donc ce qui ne touche pas physiquement le sol du kevesh ou du misbeach, donc si ça a été soulevé de là, alors c'est comme si c'était descendu du misbeach. Et alors se pose la question. Comment tu me dis que ce qui est arrivé sur le kevesh, tu peux le monter au misbeach? Mais quand tu vas le monter au misbeach, tu vas le soulever du kevesh. C'est comme si c'était descendu. Donc, echima sikle mi kevesh le misbeach. Comment peut-il le monter du kevesh au misbeach? Avale yaroud, dès qu'il soulève le korban pour le monter au feu du misbeach, c'est fini, c'est comme s'il était descendu. Et si on ne dit pas ça, on dit non, il peut le monter du kevesh au misbeach, c'est la preuve que même l'air du kevesh et même l'air du misbeach est comme le misbeach même. La Gemara dit, non, pas forcément, on n'a pas de preuve de là. Des nagadlé. Il a traîné par terre jusqu'à ce que ça arrive au misbeach, il le pousse dans le feu sans le soulever du tout. Demande la Gemara, ve'avir yash ben kevesh le misbeach. Il y a quand même un peu d'espace entre le kevesh et le misbeach, donc ce qui traverse cet espace est sorti du kevesh et du misbeach. Comment tu peux le continuer à le mettre au misbeach? Répond la Gemara, rubo la kevesh ke kevesh. Si la majorité du membre est encore sur le kevesh, alors cette minorité qui est sur cet espace est entraînée par là et est considérée comme sur le kevesh, donc c'est aussi kadosh. Rubo le misbeach et misbeach. Et si tu as déjà traversé la majorité du membre et que donc il est déjà passé sur le misbeach, alors ce peu là qui est sur l'espace entre le kevesh et le misbeach, il suit la majorité, il est considéré aussi comme étant sur le misbeach et donc effectivement tu pourras le pousser de là à là pour le mettre au feu. La Gemara dit tifshot mea. Si c'est comme ça, tu pourrais résoudre de là une question. Qu'il a posé Rami Bachama. Yesh ribour le olin, olo. Est-ce que les olin, donc les membres qui montent au misbeach, tu les considères comme une unité ou comme de la poudre, la farine, du sucre? On est en train de parler maintenant d'un membre de viande, un membre du korban. Ce membre-là du korban, est-ce que tu le vois comme une grande unité ou pas? Si tu me dis maintenant que je vais selon la majorité, et que maintenant, même ce qui est sur l'espace, ça suit la majorité, ça garde la kedusha de la majorité, c'est que tu le considères comme une unité. Parce que si tu le considérais ce membre-là comme de la poudre, alors il n'y a pas de rapport entre ce qui est sur le kevesh et ce qui est sur l'espace. Ce
qui est sur le misbéach et ce qui est sur l'espace. Donc, tifshad et ashribou, tu devrais de là prouver que tout est relié, tout le membre, il est attaché. La Gemara dit effectivement, alokash et atifshad, effectivement, c'est vrai. Effectivement, je pourrais prouver de là que tout est une unité, tout est attaché, et que de cette manière-là, tu peux le monter du kevash au misbéach sans le soulever, parce qu'en le soulevant, tu risques de rentrer dans un problème que l'air n'est pas kadosh. Mat kifla Rava bar Rav Chanan. Veillez amra tavir misbéach ke misbéach dami. Continue à objecter Rava bar Rav Chanan. Si vraiment tu penses que l'air du misbéach, c'est lui comme le misbéach. Donc, il objecte maintenant dans l'autre sens. Se posera une autre question. Ola taof de pasab marshava echimash kachatla. Une question très intéressante. Un oiseau de Ola, on le fait sur le misbéach. Si j'ai pensé à le faire demain, je l'ai rendu pas soul. Cette pensée-là l'a rendu pas soul. Donc Ola taof de pasab marshava. Ce psoul-là de penser sur une Ola taof, un oiseau de Ola, echimash kachatla. Comment peut-il être? Dans quel cas? Hakat la misbéach. Pourtant, quand je suis en train de commencer l'oiseau, je fais la mélika. Je suis sur le misbéach. L'air du misbéach l'a capté. Il est mekadesh, l'oiseau. Et quand je pense à le sacrifier demain, c'est pas un problème. Parce que, même si je le sacrifie pour de vrai demain, il sera kasher. Puisqu'il est sur le misbéach, et que le misbéach il est mekadesh, et que donc tu peux le faire même demain, et il n'y a pas de psoulim là-bas. Alors quel est le problème d'avoir pensé de le faire demain? C'est pas une mauvaise pensée, c'est une bonne pensée. Tu peux a priori le faire demain, puisque il n'y a pas de psoul là-bas, on ne craint pas le psoul, on n'est plus limité dans les temps, on est sur le misbéach. Ceci est donc la preuve que puisqu'il n'est pas posé sur le misbéach, il n'est que sur l'air du misbéach, il n'a pas donc la kdusha du misbéach, et donc il ne pourra pas bénéficier de cette halakha exceptionnelle de dire que malgré son psoul, il reste sur le misbéach, il a la kdusha. Non, on ne dit pas ça. Donc le faire demain, c'est impossible. Et donc la pensée de le faire demain le rend pas soul. Donc j'ai de là une preuve que l'air du misbéach n'est pas kadosh. Mat kifla Rav Shimi Barashi. Il demande Rav Shimi Barashi, qu'est-ce qui te gêne? Allah malo, quel est le problème? Pourquoi pas? Mashkachatla, tu peux dire que l'air est kadosh. Et malgré tout, il y a une pensée mauvaise sur le temps, qui serait de dire que Gandamar, Areni Malka, aujourd'hui je fais la Melika, Almenat Leorida le Machar ou le Alota ou l'Aktira. Maintenant je fais la Melika, mais j'ai l'intention, Leorida le Machar, de le descendre demain, ou le Alota ou l'Aktira et le remonter, le faire. Donc puisque j'ai une intention de le faire après qu'il sera descendu du misbéach, qui est une mauvaise intention, une mauvaise pensée, c'est-à-dire ça sera impossible, je n'aurai pas le droit demain de le faire. Puisqu'il sera descendu. Donc, j'aurai pas le droit de le remonter. Donc, ça, c'est considéré comme une mauvaise pensée. C'est une pensée mauvaise parce que je n'ai pas le droit de le faire. La Gemara dit, Ani chale Rava de Amar, ce que tu dis, c'est bon selon Rava qui a dit, Lina moelet berosh ha misbeach. Même s'il a passé toute la nuit jusqu'à la fin de la nuit sur le misbeach, il devient pas soul à la fin de la nuit. Et que donc, si j'ai pensé maintenant à le descendre demain matin, demain dans la matinée, et le remonter, effectivement, c'est un problème. Et là, les Rabba de Amar, mais selon Rabba qui nous a dit tout à l'heure, Elina Moelet Berosh à Misbeach, que s'il est passé jusqu'à la fin de la nuit, il était sur le Misbeach, alors il n'a plus ce psoula de fin de nuit. L'état le Marchavto, sa pensée n'est pas une mauvaise pensée, puisqu'il dit demain jour, je vais le descendre et le remonter, ben tu feras très bien de le descendre demain, le remonter devant Misbeach, c'est pas un problème parce qu'il n'a pas de psoul, selon Rabba. Répond la Gemara, solution très simple, les Rabba nami meshkachatla. Selon Rabba aussi, tu peux trouver la solution, qui est Gondamar. Areni molka almenat leorida, il dit comme ça, je fais maintenant la médika, avec l'intention de le descendre, kodem amuda shachar, avant la fin de la nuit, ou la alota lachar amuda shachar, et après alota shachar, je le remonte au misbeach. Et là, c'est sûr qu'il sera pas soul. Même selon Rabba, il sera pas soul parce qu'il n'aura pas été sur le misbeach au moment du amuda shachar. Et puisqu'il deviendra donc pas soul à ce moment-là, et que je n'aurai pas le droit donc de le remonter au misbeach, alors effectivement, c'est une mauvaise pensée. La Gemara dit l'argisa miatifshot. Cependant, dans l'autre sens, tu devrais prouver, c'est-à-dire, on devrait prouver, démontrer, résoudre cette question-là de l'air du misbeach, dans l'autre sens que ce qu'on a voulu. D'avir misbeach et misbeach d'ami. On a voulu démontrer au début que l'air du misbeach n'est pas comme le misbeach. Il vient dire non, maintenant tu pourrais par contre lui prouver que c'est lui comme le misbeach.
Car si tu dis que c'est pas comme le misbeach, tu auras un problème. Quel est le problème? Si maintenant, il a un oiseau de khatat, l'oiseau de khatat peut se faire, la melika qui a été faite de l'oiseau du khatat, a priori ça se fait en bas, mais si on l'a fait n'importe où au misbeach, c'est kasher. Maintenant, il a fait sur le misbeach. Il a fait la melika d'un oiseau de khatat sur le misbeach. En principe, la melika est kshira. S'il a fait shelo lishma, c'est pas soul. S'il a fait shelo lishma, puisque nous sommes dans khatat, ça devient pas soul. Donc khatatov psula, un cas de khatatov comme ça qui est pas soul. Et que tu me diras, mais puisqu'il est sur le misbeach, alors on peut quand même continuer à le faire. Comment tu peux le faire? Il a fait la melika, il a rendu pas soul à cause de sa mauvaise pensée de shelo lishma. Et donc, tu peux me dire, il peut faire son sang aussi au misbeach. Echimazemidama, comment va-t-il asperger de son sang? Pour asperger, il doit bien l'éloigner du misbeach. Et quand il éloigne du misbeach, au moins le soulever. Quand il le soulève du misbeach, il ne touche plus le misbeach. Il est comme descendu. S'il est descendu, tu ne peux plus le refaire. Donc, Echimazemidama, comment peut-il faire son sang, asperger son sang? Avalé Yaroud. C'est comme s'il était descendu. Et de même, cette même question se posera. Chez Arb Soulim Echizari Kilaomidama, un korban pasoul, un sang pasoul qui est monté au misbeach, comment tu peux le jeter? Pour le jeter, tu dois le soulever. Il ne peut pas toucher le misbeach pour le jeter. Et dès que tu l'as soulevé, il a perdu sa kedusha, c'est comme s'il était descendu. Et donc, comment tu peux jeter de son sang? Comment on a dit, bon, les psulim qui sont montés, c'est pas grave, on les laisse. Qu'est-ce que dire, on le laisse? Comment tu vas faire son sang? Comment tu vas jeter son sang? Donc, tu es obligé de dire que la kedusha, elle est même sur l'air du misbeach. Et donc, tu n'as pas de gêne à lever l'oiseau et asperger, à lever le sang et le jeter, tu n'as pas de problème. La Gemara dit non, j'ai pas de preuve de là. J'ai une autre solution. Des magaléou. Je ne le soulève pas, en touchant, en laissant le récipient ou l'oiseau toucher le misbeach, c'est comme ça que je le jette ou je l'asperge. La Gemara demande à Azaï, est-ce que ça s'appelle asperger? Mitsui, ça s'appelle que tu as pressé son sang sur le misbeach, ça ne s'appelle pas que tu l'as aspergé, asperger c'est que de loin. Azrikai, est-ce que sur le korban ça s'appelle que tu as jeté son sang? Shfirai, tu ne l'as que versé. Veod vechider haza bekar, est-ce que c'est, et encore une question, est-ce que c'est normal comme ça d'asperger? Der zrika bekar, c'est normal comme ça de jeter le sang, c'est pas comme ça qu'on fait le korban. On est obligé de l'éloigner, de le soulever pour le jeter. Or, dès que tu l'as soulevé, tu n'es plus que sur l'air du misbeach. Comment peux-tu le faire si ce n'est que l'air aussi est kadosh? Amar Ravashi, répond Ravashi, non, peut-être que l'air n'est pas kadosh. Idenakat le berosh a misbeach achinami. Si l'homme, le Kohen, il est sur le misbeach lui-même, effectivement, il tient l'oiseau et il tient le sang. Effectivement, je suis d'accord que même si ça ne touche pas, l'oiseau ne touche pas, le sang ne touche pas le misbeach, ça s'appelle, c'est kadosh, parce que l'homme il est posé sur le misbeach et que donc la kedusha elle va aussi se rapporter sur ce qu'il a dans les mains. Et donc il pourra asperger de loin, jeter le sang, de cette manière aussi il pourra. Kiki Amar, notre question, est-ce que l'air est kadosh ou pas, n'est que dans le cas d'état lanu bekanya, maï. Si avec un roseau, un bâton de loin, l'homme n'est pas sur le misbeach, mais il suspend sur son bâton de loin quelque chose qui viendra sur l'air du misbeach. Sur ça se posera la question, est-ce que c'est kadosh ou pas? Maï, teku. Et sur ça, effectivement, on reste en teku. Donc il faut bien distinguer entre eux, si c'est dans les mains d'un Kohen qui est posé sur le misbeach, qui est debout sur le misbeach, là c'est sûr que c'est kadosh, mais si c'est pas dans les mains de quelqu'un qui est sur le misbeach, c'est que suspendu en l'air, de loin, par quelqu'un de loin, là, se posera la question, est-ce que l'air il est kadosh ou pas, et on reste là-dessus en tekou. Kol halashon, olam shalem shel tochen eichuti.